À présent, nous sommes en ligne avec Monsieur Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Vernochet. L'actualité aux États-Unis, c'est bien sûr la crise financière, la crise bancaire et le plan de sauvetage du système bancaire américain qui a été adopté hier par le Sénat des États-Unis. Il faut attendre vendredi pour connaître l'attitude de la Chambre des représentants qu'il avait rejeté lundi. Alors, que pensez-vous de l'efficacité de ce plan avant justement de nous pencher sur les impacts de cette crise financière aux États-Unis sur le reste de la planète? Écoutez, excellente question. Toute la planète attend effectivement la planète financière, la planète économique et peut-être aussi la Russie qui est durement secouée par cette crise, attend le feu vert pour ce plan de sauvetage, vous avez dit, mais c'est le terme qui est utilisé d'ailleurs en Amérique. D'autres parlent de plan de renflouement en pensant que, pour l'instant, il faut peut-être tenter d'éteindre l'incendie. Mais la première constat, c'est ne va-t-on pas passer, expression française, de Charybde en Scylla, c'est-à-dire de mal en pire, puisqu'il y a un risque réel d'inflation à la suite de ces injections de liquidités, qui d'ailleurs, je le rappellerai, ne sont pas des liquidités réelles. Les États-Unis font tourner la planche à billets, émettent de la monnaie de singe, c'est-à-dire quasiment de la fausse monnaie, et endettent, gagent le patrimoine américain, le patrimoine travail, aussi bien le patrimoine d'actifs des États-Unis, pour rembourser les dettes d'un système bancaire qui est pourri. Donc on rembourse de la dette avec de la dette, et le risque d'inflation, certains parlent même d'hyperinflation, comme éventuellement, on peut toujours envisager dans une hypothèse catastrophiste, un dérapage du système et une hyperinflation sur le modèle allemand des années 1923. Ne parlons pas de l'hyperinflation du Zimbabwe, ça c'est encore un autre domaine et une autre dimension, mais les risques sont réels que le remède ne soit qu'un remède temporaire, qu'on ne recule que pour mieux sauter et qu'il y ait un dérapage ultérieur, donc qu'il y ait une aggravation de la situation ultérieurement. Mais ça c'est une possibilité, mais aujourd'hui apparemment les décideurs économiques, politiques et financiers ont décidé de parer au plus pressé. Encore est-il qu'il est probable que la Chambre des représentants adopte vendredi à 16h heure universelle adopte ce plan, mais ce n'est pas joué, parce que nous allons peut-être évoquer cette question, mais l'Amérique est extrêmement hostile elle-même à l'adoption d'un plan qu'elle juge tout à fait immoral. Monsieur Vernochet, après les États-Unis, l'onde de choc de la tempête financière s'est rapprochée de la France notamment. Est-ce que Monsieur Sarkozy, et comment d'ailleurs, il pourra préparer la France pour tenir tête à cette tempête? Alors, Monsieur Sarkozy change son fusil d'épaule de façon assez régulière et maintenant souhaite, dans ses dernières déclarations, peut-être envisage de façon de plus en plus précise et sérieuse un plan sur le modèle américain. Alors, je fais juste une incidente pour rappeler que l'Amérique profonde croit qu'il y a des principes au capitalisme, qu'il y a des règles de concurrence qui sont égales entre toutes, et juge profondément immoral le fait qu'on vienne renflouer des gens qui se sont comportés comme des pirates, comme des brigands, qui ont menti et qui ont triché. L'Amérique n'aime pas les tricheurs, et de ce point de vue, l'Amérique profonde, il y a eu de grosses manifestations à Washington et ailleurs pour demander que le plan Paulson ne soit pas adopté, parce que les tricheurs, les perdants doivent payer. L'Amérique, il faut le penser, n'a pas que des défauts et est bâtie au moins en principe sur le principe de responsabilité individuelle et personnelle. Maintenant, il est vrai aussi que nous nous trouvons dans un dilemme cornélien puisque si l'on peut sauver l'économie, il le faut, mais en même temps, on sauve ceux qui se sont montrés extrêmement coupables et fautifs.
Alors la France est en train de s'acheminer vers un système à l'américaine de renflouement, encore que l'Europe est injectée massivement aussi des fonds, des liquidités, et que là aussi, là encore, le risque d'inflation existe et il est bien réel. Et les banques, c'est vrai que l'effet domino est en train de se propager et peut-être, d'après l'avis des spécialistes, ce que je ne suis pas vraiment, nous ne sommes qu'au début de cette opération vérité et nous allons découvrir que les banques ont pris des risques. Par exemple, la caisse d'épargne, qui est une institution vénérable, qui est le bas de laine des Français. Les Français sont épargnants par nature, ce sont des petits écureuils, et d'ailleurs c'est le symbole de la caisse d'épargne. La caisse d'épargne, d'après le journal satiriste Le Canard enchaîné, aurait un débours de 4 à 5 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, et ce qui remet en cause l'image d'institutions qui aujourd'hui apparaissaient comme des piliers de la République. Merci, M. Vernochet. De même, j'ajouterais juste un mot, oui. C'est que le plan Paulson aussi, qui est adopté aujourd'hui aussi bien par M. McCain que par M. Obama, M. Obama étant soutenu par le financier Soros, qui autrefois a joué contre des monnaies, notamment contre la livre sterling, eh bien, c'est l'exécutif américain va entrer dans la campagne présidentielle d'une certaine façon assez affaibli et même on pourrait dire dans certains cas un peu discrédité. Jean-Michel Vernochet, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français. Merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. À toutes et à tous.